Bonsoir à toutes et à tous, c'est TMK Foot. On se retrouve pour le débrief et la défaite du PSG contre le PFC en 16e de finale de Coupe de France. Franchement, c'est déjà la troisième fois que je dois refaire cette intro, tellement j'ai du mal à le dire. Peut-être j'ai du mal à avaler encore le truc, mais sans transition, on continue. Et cette vidéo, ce débrief, comme d'habitude, ce sera d'abord, on va voir les compositions d'équipe des deux côtés. Ensuite, on va parler du match au fur et à mesure des minutes, du début jusqu'à la fin. Entre-temps, on dira ce qu'on pense de certains joueurs, de certaines performances, que ce soit sur ou en dehors du terrain. On parlera ensuite des tops et flops du match, s'il y en a. Et effectivement, ce soir, il y en a, en bien ou en mal, forcément, il y en a. Et pour finir, on parlera de la conclusion de ce débrief. Je ne sais pas si ce débrief va durer 6 minutes ou il va durer 26 minutes. Parce que je suis vraiment... Je sais pas. Je sais pas. C'est comme vous le voyez au titre de la vidéo, ça veut tout dire. Bon, on va commencer par les compositions d'équipe. Composition d'équipe du PSG, 4-3-3. Lucas Chevalier au goal. Sur les côtés, Zaïre Emery à droite. À gauche, on a Lucas Beraldo. Défense centrale, Pacho, Zabarni. Donc en principe, ça devrait être bon quand on voit comme ça. Milieu de terrain, on a Vitinha, Fabian Ruiz. Avec eux, on a Mayoulou. En attaque, Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, j'ai oublié carrément. Kvaratskhelia et Barcola à gauche. Ça, c'est pour le PSG. On remarquera quelque chose. À la base, je voulais le dire en mode fun fact parce que je trouvais ça, on va dire, drôle et bien en même temps. C'est qu'il n'y a aucun joueur en défense qui est à son poste et dans le bon sens du terme, ça les entraîne tous. Ça les fait tous travailler. Zaïre Emery, on le sait déjà. Beraldo, c'est pas un latéral. Et c'est peut-être celui qui était le plus à son poste dans son style, en tout cas dans son rôle dans ce PSG-là. Pacho, on sait que de temps en temps, il alternait, il était à gauche ou en défense centrale à 3, il se trouvait du côté gauche. Zabarni, il a du mal de façon générale, lui, c'est autre chose. Même si ce soir, ça a été moins décevant que à son habitude. Donc ça, c'est quelque chose à relever de bien pour lui. Pardon. Et côté PFC, 5-4-1, défense bétonnée, bien comme il faut. Eux, ils savent comment le faire. Voilà, ils ont tout bien fait. La pierre, ça bouge pas. Donc, au goal, Nkambadjo, on va revenir sur lui forcément. Sur les côtés, on retrouve, donc je vais vous le dire directement, Sangui. De l'autre côté, Olila. Si je dis pas de bêtises, c'est Olila. Ensuite, en défense, on a Mbo, on a Kolo. C'est plus long, c'est Kolo Djezak ou Kolo Djezak. Je sais pas comment on prononce, donc on va l'appeler Kolo. Vous le connaissez, le défenseur central. Et à côté, Mbo. Milieu de terrain, ouais, Maxime Lopez, Camara. Sur les côtés, Cafaro et Gori. Et en attaque, Jebels, celui qui nous a mis le penalty au match précédent qu'il y a eu entre le PSG et le PFC. Donc ça, c'est pour les compositions d'équipe, même si elles ont pas mal varié après et ça a beaucoup joué pour les deux équipes, donc en bien comme en mal pour les deux équipes. Début de match, franchement, le PSG, peut-être le premier quart d'heure, franchement, je trouve qu'on joue bien. On a on montre un beau visage, on est en forme, on a de l'envie, on fait des choses, on montre qu'on est présent, on montre un beau PSG, un classique, vraiment comme d'habitude. Donc là-dessus, je me fais aucun souci. Ça joue, il y a des schémas tactiques, tout le temps ça fait les mêmes schémas, le même mécanisme, mais dans le bon sens du terme. On tente et on sait que ça va marcher et c'est pas inefficace, c'est pas inintéressant. Vraiment, je trouve qu'il y a pas mal de choses où tu dis, ok, ça aurait pu servir à quelque chose, ça marche pas, tu réessayes, tu prends un autre circuit. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Par contre, de la 15e jusqu'à la 40e ensuite, donc pendant une bonne demi-heure, ce qui n'est pas rien, c'est pas à négliger, tu sens un PSG qui est vraiment très fatigué, très sonné, et pas sonné spécifiquement par la performance du PFC, sonné de façon générale. Tu as l'impression qu'elle est d'un coup fatiguée, comme si elle a un coup de mou, un coup de sommeil carrément. Elle joue, mais tu as l'impression qu'elle est fatiguée. Elle veut, entre guillemets, pas qu'elle veut plus jouer, mais qu'elle a déjà plus l'énergie pour continuer le match. À l'image, surtout, je sais pas pourquoi c'est lui que je retiens le plus, même s'il n'a pas fait spécifiquement un match aussi mauvais que ça, mais je retiens surtout un Fabian Ruiz qui est fatigué dans les prises de décision, le choix des passes, la puissance dans les passes. C'est très fatigué. De façon générale, Zabarni, c'est ça que je ressens avec lui et c'est pour ça que j'ai du mal avec ce joueur, même si c'est sa première saison. Mais là, Fabian Ruiz, le voir, et Vitinha à son entrée, Nuno Mendes, ça faisait un peu trop. Vraiment, c'était gênant un peu de les voir. C'est comme quand tu vois parfois dans des matchs de Liga, tu vois, ils font des Real Barça et ils reprennent Ronaldinho, les Roberto Carlos, Luis Figo, ça les ramène sur le terrain. Ah, c'est plus la même chose, c'est des tontons. Ils sont fatigués quand ils jouent sur le terrain. Là, c'est la même chose. Les joueurs, ils sont KO. Ils sont KO. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La trêve, est-ce que c'est encore, comme on dit à chaque fois, il y a eu l'enchaînement de la saison dernière, Ligue des Champions, championnat, on a été invaincu, Coupe de France,
Ça s'appelle comment Coupe du Monde des clubs. Ensuite, on a eu directement la Super Coupe contre Tottenham. Boum, Ligue des Champions tirée en chaîne. Là, récemment, on a fait un voyage au Koweït, Trophée des Champions. J'ai pas eu le temps de faire une vidéo là-dessus d'ailleurs, mais ça fait plusieurs choses à accumuler quand même. C'est pas rien. Donc, est-ce que c'est tout ça qui fait que certainement, vraiment certainement, et j'espère que c'est ça parce que je vois pas autre chose. J'avais fait une vidéo verticale là-dessus, vous pouvez la retrouver dans mes shorts également sur YouTube, où je disais, Nuno Mendes, ok, c'est bien, il fait des matchs de fou. Là, quand on reprenait, il faisait des matchs de fou. C'est super. Vraiment, c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en fait, quand tu fais des matchs aussi bons et entre guillemets aussi tôt dans la saison, comme je l'avais dit, je le disais un peu en rigolant, mais il y avait un fond de vérité. Je disais attention parce que plus tard, peut-être qu'il aura plus de gaz pour continuer la suite des matchs. On le voit ce soir. Nuno Mendes, déjà, il rentre, donc peut-être parce qu'il a moins d'énergie, et même quand il rentre, il est fatigué. Il est fatigué. Pas que physiquement, mentalement aussi, ça se voit, ça joue. Mais il est fatigué. Il a manqué quelque chose. J'ai pas envie de dire qu'il est plus ou pas à la hauteur. Ce soir, juste, ça a été un petit peu décevant, et il y a tellement de joueurs qui ont été plus décevants que lui ce soir que j'ai pas envie de l'accabler, de le blâmer spécifiquement lui, mais il est à l'image aussi de ce PSG ce soir. Décevant. Ensuite, de leur côté, le PFC, vraiment, ça joue derrière, ça bétonne de temps en temps, ça essaye, ça propose des choses, mais pas trop. C'est les entrants, vraiment. Ilan Kebal, Jonathan Ikoné, formé au PSG, Titi. Forcément, comme d'habitude, on la connaît cette histoire aussi, les anciens du PSG, tout le temps, qui font soit de bons matchs contre nous, soit qui nous mettent des buts, des passes D. Ça a été encore le cas ce soir, mais en dehors de ça, en fait, le peu d'occasions qu'ils ont eu, ils ont été cliniques, le PFC. Ils n'ont pas eu 10 000, mais ils ont réussi. Est-ce que c'est un coup de chance? Est-ce que c'est de la réussite? Est-ce que c'est de la tactique? Je pense que c'est de la tactique. Ils ont Stéphane Gilly comme, je sais plus s'il s'appelle Gilly, mais en tout cas Gilly, l'entraîneur du PFC, c'est un bon entraîneur. Il sait ce qu'il fait, ce mec, il est intelligent. Je trouve que vraiment c'est un entraîneur très très prometteur comme entraîneur français. Et ouais, ça a pas loupé ce soir. Il sait ce qu'il fait le mec. On n'aime pas sa façon de jouer, il sait ce qu'il fait. Je pense qu'ils peuvent aller loin avec ce coach. Ce soir, ils l'ont prouvé. C'est frustrant. C'est vraiment frustrant parce que eux, ils ont réussi à appliquer leur tactique, pas nous. En fait, pour moi, il n'y a que deux options possibles au fait que on ait vu un visage aussi fatigué et décevant de beaucoup de joueurs du PSG. Pas tous, vraiment pas tous, mais de beaucoup de joueurs du PSG. Soit la plupart, c'est des golemons, ils ont fait des choix bêtes. Je peux pas le dire autrement, les gars. Vous avez fait des choix bêtes, vous savez pas ce que vous faisiez, vous étiez KO. Peut-être que c'est un enchaînement de matchs qui fait ça. Mais ce soir, vos prises de décision étaient bêtes. Ça peut arriver, c'est pas forcément si grave que ça. Soit c'est ça, soit vous avez vraiment appliqué les consignes du coach et le coach a donné les mauvaises consignes. L'approche du match a été mauvaise. Donc là, je vise directement Luis Enrique. Soit l'un, soit l'autre. Pour moi, c'est pas possible autrement. Il nous a rien manqué d'autre. Donc, je pense que Luis Enrique, il a bien préparé sa première mi-temps. La deuxième, comme je l'ai dit dans ma vidéo, j'ai fait une vidéo verticale, vous pouvez la retrouver. Elle s'appelle Allez les gars. J'ai dit, deuxième mi-temps, normalement, c'est 2-1, 2-0. Et je dis pas non plus gagner 18-0, les gars. Je reste lucide. 2-1, 2-0, c'est pas non plus. Voilà. Je demande pas la lune au PSG. A priori, je demande pas la lune au PSG. Donc là, ça m'a étonné. Autre chose, parmi les entrants, et surtout c'est sur lui que j'ai envie de revenir. Lui, il faut l'accabler parce que c'est pas la première fois, je l'ai déjà dit dans mon dernier débrief du PSG. Désiré Doué. Désiré Doué, t'as été super mauvais ce soir. T'as été super nul. Il faut vraiment le dire. Il faut pointer du doigt les choses mauvaises. C'est un professionnel, il sait ce qu'il fait, il est grand, il est mature. On revient tout le temps là-dessus, c'est bien, c'est cool. Cool ta vie. Sur le terrain, il faut prouver. Sur le terrain, il faut prouver, je peux pas te le dire autrement. On est beaucoup revenu sur le débat, la comparaison, Lamine Yamal, Désiré Doué, qui est le meilleur, qui est la meilleure pépite et tout entre les deux clubs PSG Barça parce que c'est les clubs les plus voilà qui sont en avant en ce moment. Lamine Yamal, il t'éteint. Et pourquoi il t'éteint Lamine Yamal précisément? Parce que Lamine Yamal, il peut faire le golemon sur les réseaux, il peut faire ce qu'il veut, Ike Fouet, tout ça. Qu'il le fasse, je m'en fous, moi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais Lamine Yamal sur le terrain, il l'assume. Lamine Yamal sur le terrain, c'est pas un golemon. Derrière, sur les réseaux, il fait ce qu'il veut. Ça ne m'intéresse absolument pas, c'est sa vie à lui. Mais sur le terrain, il répond tout le temps présent. Désiré Doué, sur les réseaux sociaux, ok, t'es clean, t'es propre, tout ça. Pas de bavure avec toi, c'est bien, c'est une bonne chose. Sur le terrain, tu réponds pas assez présent. Tout le temps, t'es là, tu frappes, tu frappes, tu frappes, tu frappes. De temps en temps, quand t'as l'occasion, tu fais des passes D. Depuis que t'es au PSG, c'est la même chose. Je le dis constamment dans tous mes débriefs. Et à chaque fois, parce qu'il y a les résultats derrière, ça fait que j'ai pas forcément trop d'occasion d'ouvrir ma bouche et de dire à quel point t'es mauvais. Mais t'es mauvais, Désiré Doué. Tu es surcoté. Je suis désolé de le dire, tu es surcoté. Tu nous as fait gagner la Ligue des Champions. Merci beaucoup. Doubler en finale de Ligue des Champions, comme je l'ai dit dans ma vidéo verticale. On n'oubliera jamais. Ce que tu nous as apporté, c'est incroyable. Merci beaucoup. Ton nom est gravé dans l'histoire du PSG en lettres d'or. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, ce que tu fais, c'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur. T'es jeune.
Il va falloir du temps pour que tu viennes à un niveau constant et que tu sois aussi fort que Kvaratskhelia constamment. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais du coup, il faut agir en conséquence. Et là-dessus, c'est pas lui que j'ai envie de pointer du doigt, c'est pas lui le fautif, c'est le PSG. Le PSG, qu'est-ce que vous foutez tout simplement parce que, en fait, les gars, Désiré Doué, c'est pas un titulaire indiscutable. Il peut pas être titulaire indiscutable, il n'a pas le niveau, que ce soit mentalement, physiquement, techniquement. Il n'a pas le niveau pour jouer 90 minutes sur 50 matchs dans une saison dans un club comme le PSG. C'est réel, c'est juste réel. L'année dernière, il n'a pas joué tous les matchs, c'est normal. Il a mis du temps avant de débuter. C'est la deuxième partie de saison qu'on l'a surtout vu. Cette saison, on le voit, il n'a pas les épaules pour. C'est normal, je ne lui en veux pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller recruter un autre ailier. J'ai un ailier en tête, ça fait longtemps, j'y pense, je ne l'ai pas dit sur cette chaîne, j'en ai pas eu l'occasion. Il faut qu'on aille chercher Bukayo Saka, les gars. Je rigole pas, Bukayo Saka, il faut qu'on aille, on le cherche de Londres. S'il faut, moi j'y vais. Il faut aller le prendre, ce mec. Il faut aller à London. On dit, ouais, les gars, les Gunners, ils coûtent combien? 150 millions, 200 millions, 250 millions. Il faut aller chercher Bukayo Saka, point à la ligne. Il n'y a pas besoin de débattre, il n'y a pas besoin d'expliquer le pourquoi du comment. Il faut aller chercher Bukayo Saka, c'est tout. Donc sur ce match-là, c'est vraiment ce que je retiens. Désiré Doué, toutes tes prises de balles, toutes tes décisions, tous tes dribbles ont été mauvais, honteux, nuls, inefficaces, incorrects. Je ne peux pas te le dire autrement. Impertinent aussi. Ça se reflète sur une action que j'ai vue qui est terriblement honteuse. Désiré Doué, à un moment, tu es proche de la sortie de balle, hein, tu es proche du corner côté droit. Tu essayes de faire un truc, je ne sais même plus sur quel joueur, je crois que c'est De Smet. Tu fais n'importe quoi et tu perds la balle, il y a touche. Mais parce que tu rates ton dribble. C'est même pas le défenseur qui joue bien, c'est toi, tu rates ton dribble. C'est toi face à toi, tu rates ton truc, c'est honteux. Une dernière chose sur Désiré Doué dont j'ai envie de revenir, et là-dessus, je trouve que c'est dommage, c'est que le carton jaune, il aurait pas dû se le prendre là-dessus. La seule fois où l'arbitre lui donne quelque chose où il est fautif, bah pour moi, il n'était pas fautif bizarrement. Et l'autre chose, c'est il y a penalty. Colo, il lui met un coup d'épaule. C'est même pas lui met un coup d'épaule, il le pousse avec son bras. Il y a penalty. L'arbitre n'est pas allé revoir ça. C'est dommage. Il aurait dû, à mon sens. Ça aurait tout changé au match. Mais bon, il faut pas se reposer là-dessus. Au final, on a perdu, on méritait de perdre. Ça, c'est autre chose. Quand Baggio, toi, ton côté goal du PFC, t'es incroyable. En jeune espoir, on te connaissait. Moi, je te connaissais, je l'ai déjà vu jouer. Donc, je sais qu'il est fort, ce mec. Quand Baggio, vraiment. J'ai pas envie de dire viens en PSG, mais viens en PSG. Il y a de la place en ce moment, il y a un doute. Qui est le numéro un, qui est le numéro 2? Viens au PSG. Viens au PSG parce que on a besoin de toi, on a besoin de toi. Je peux pas le dire autrement. Je parle sur le coup des émotions, je m'en fous, c'est un débrief à chaud, on est là pour ça. Mais quand Baggio, vraiment, t'as été fort ce soir, t'as été ultra fort. Tous les arrêts que tu fais, c'est des trucs de fou. Le mec, il est même pas ultra grand, je pense qu'il fait même pas 1m90, je sais même pas s'il fait 1m85. Il est fort, il est intelligent, il est rusé, il est un petit peu vicieux. Euh, il a tout. Il a tout. Je savais pas que Tiakola était goal. Je savais pas qu'il jouait au PFC. Bravo à Tiakola. Non, plus sérieusement, franchement, il a été fort. Il a été fort. Tous les arrêts qu'il fait, les sauts, les plongeons, les réflexes, arrêt du pied, il fait tout. À la fin, il va nous faire un arrêt du cœur. Je suis obligé de faire des petites refs à calage criminel, mais c'est réel. Ce qu'il a fait ce soir, c'est ultra fort, Cambaggio. Vraiment, respect à toi. D'un côté, c'est aussi toi qui fait que le PSG est aussi éteint ce soir, surtout Désiré Doué. Mais bien joué à toi, vraiment bien joué à toi. Pour revenir maintenant sur les flops du match, top et flop. En top, forcément, de Cambaggio. Je mettrai aussi Beraldo et Kvaratskhelia parce qu'ils le méritent, à mon sens. En flop, Désiré Doué. Inévitablement, Désiré Doué. Je pense que c'est le seul que j'ai en flop. J'essaie de réfléchir, mais franchement, c'est le seul. Lui, c'est évident, mais j'en vois pas d'autres. J'ai pas envie d'en rajouter pour en rajouter. Je sais que je me limite souvent à 3 maximum, mais si j'en ai pas plus, enfin, si j'en ai moins, c'est pas grave, j'en ai moins. En tout cas, c'est lui le flop évident. Et la conclusion de ce match, les gars, enfin, de tout ce qui s'ensuit, les conséquences, en fait, plus que juste la conclusion de ce match, c'est que j'avais fait une vidéo récemment. Que penser de la première partie de saison du PSG? J'avais dit, c'est pas grave si on gagne pas la Ligue 1, si derrière on gagne Trophée des Champions, Coupe de France, qu'on va loin en Ligue des Champions. Si on fait le back-to-back, tant mieux. Si on va en quart, en demi, allez, peut-être quart, ce serait trop juste, mais en tout cas jusqu'en demi, j'en voudrais pas forcément au PSG. Maintenant qu'on vient de perdre la Coupe de France pour sûr, la Ligue 1, on est obligé d'aller la chercher. La Ligue des Champions, limite, on est obligé d'aller en finale maintenant. Il n'y a pas d'autre option. Le Trophée des Champions, on l'a gagné grâce à Lucas Chevalier. Incroyable les arrêts qu'il a fait. Merci beaucoup. Mais c'est pas assez. Luis Enrique le sait, lui le premier. J'ai jamais vu, je vais vous parler en toute objectivité, en toute modestie, en toute humilité, je n'ai jamais fait un débrief où j'ai vu derrière Luis Enrique contredire un de mes propos.
Le mec, il est toujours d'accord. Je dis pas qu'il regarde les débriefs de TMK Foot, attention. Mais je dis juste que à chaque fois que je dis un propos, Luis Enrique, derrière, je vois les interviews d'après-match, il dit tout le temps, là, ok, on a gagné le match, mais on a mal joué. Là, on a fait ci, mais attention, si, ça. Le mec, c'est un perfectionniste. Donc forcément, il recherche toujours ça. Donc là-dessus, je sais que lui, le premier, il le sait. Il faudrait être vigilant, il faudra faire attention. La Ligue des Champions, c'est pas facile, il va falloir aller la chercher. On sait que les clubs français, c'est difficile de jouer ici, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo. Justement, le bilan de première partie de saison, tu ramènes n'importe quelle équipe, n'importe quel club qui vient jouer en France, il remarquera à quel point c'est difficile de gagner ici. Que ce soit la Coupe de France, mais à l'ancienne, la Coupe de la Ligue 1 tout simplement, le Trophée des Champions, les gars. Les clubs français, c'est difficile à jouer. Les clubs français sont difficiles à jouer. C'est pas la même chose qu'ailleurs. Et je dis pas qu'ils sont plus forts. Je dis juste que c'est difficile, c'est un autre délire. Il faut se mettre ça dans la tête, c'est un autre délire. Il faut rentrer dans autre chose, un autre mood. Le PSG arrive à le faire très souvent, c'est tout à son honneur, mais je pense pas que tous les clubs en seraient capables. Je le dis vraiment très sérieusement, et je pense que beaucoup d'entre vous, si vous regardez le championnat français dans son ensemble, vous êtes d'accord avec moi, c'est inévitable. En tout cas, merci de m'avoir écouté encore une fois. Je suis très déçu de ce match-là, vraiment très très déçu. Désolé si je n'y mets pas de l'émotion, c'est parce que vraiment, pendant le match, à un moment, quand je vois qu'on est en train de perdre, le match il est en train de défiler, les minutes défilent, je voulais limite pleurer. J'ai le seum d'avoir perdu. Je vous le dis en toute honnêteté, j'ai le seum d'avoir perdu. Donc oui, là, j'ai du mal à avoir des émotions, ou même la colère, je l'ai moins que d'habitude, parce que ça va au-delà de ça va bien au-delà de ça. Donc ça m'énerve d'avoir perdu, c'est terrible. J'ai même pas les mots pour décrire ce que je ressens. En tout cas, merci de m'avoir écouté, comme je vous le dis, c'était TMK Foot. On se dit à une prochaine. Salut.